On me demande un slam. J'y ai réfléchi, mais mon imagination m'a fait faux bond. Quand je ne sais plus quoi penser, généralement je dis ma vérité. Que j'ai tort ou raison, il ne faut pas s'énerver, mais s'expliquer. Faire un débat où les règles sont simples, écouter sans s'énerver, parler sans s'insulter, et accepter que nous puissions nous tromper. Nous sommes tous à égalité. Bien sûr, on peut croire en un Dieu ou plusieurs, à la politique, à la chance ou à la science. Chacun a ses croyances et ses compétences ce qui forment nos différences. Pourquoi ai-je dit que nous sommes à égalité si nous sommes différents? Simplement car nous pouvons nous tromper, apprendre et évoluer ensemble. Pour moi, sans remise en question, il n'y a aucune évolution. Et ceux qui ne comprennent pas cela doivent encore apprendre à évoluer. La vie appartient à ceux qui rêvent trop. Si la femme est forte aujourd'hui, c'est parce que ses rêves l'ont portée vers le haut. Passée insoupçonnée, elle garde la tête haute et sourit devant les autres. Pourtant, elle a laissé ses problèmes la détruire. Frappée, insultée, humiliée par son père, son seul droit c'est d'écrire quelques vers en se rappelant de son passé, ses libertés. Cousine morte à l'hosto, personne pour la soutenir. Le soir seule dans sa piole, mais que penses-tu qu'elle va faire? Pas d'amis, pas de famille, mais qu'absent dépression, idée noire, perte de sang. Mais qui pouvait penser à ça? Malgré tout, le bonheur des autres passe avant le sien. Et quand on lui demande « ça va ?», elle répond « tout va bien », alors que les traces sur ses bras prouvent le contraire. Elle garde un air fier pour rien laisser paraître, mais elle aimerait qu'une chose, qu'on soit présent pour elle. Mais dur de s'ouvrir aux autres après ce qui s'est passé. Moquerie des autres, perte de confiance en elle. Le soir seul dans sa piole, que penses-tu qu'elle va faire? Au point de non-retour, elle se prend en main, se bat pour ses droits, porte plainte contre son père, protège ses frères, putain, mais quel bordel! Mais maintenant tout va bien. Une page tournée, changement d'école, nouvelle rencontre, un pote mort, à son tour d'être heureuse. Sans eux, crois-moi, elle serait plus là. Sans eux, crois-moi, elle s'en sortirait pas. Sans eux, crois-moi, son cauchemar n'aurait jamais pris fin. À tous ces hommes qui frappent leurs femmes, à toutes ces femmes qui se sentent faibles, n'oubliez pas qu'on est tous les mêmes. Hommes, femmes, enfants, adultes, on a tous les mêmes droits, les mêmes libertés. Ne laissez personne vous les enlever et surtout, parlez-en. Bonsoir à toi, oui peuple bourgeois. Mais ne t'inquiète pas, oui on n'aura pas besoin de toi, de tes valeurs de domination, qui nous prennent pour des pions, ne serviront qu'à tes butins. Et si on ne parle pas répression, je reste toujours humain. Parce que tu oublies qu'ici il y a des gens qui ne pensent pas qu'avec leur argent, pour toi, ça devrait être surprenant, c'est sûr, aveuglé par les valeurs marchandes. Et après tu vas penser que c'est utopie, que de vouloir que tout le monde ait même vie, mais bien vouloir qu'il n'y ait de décès semble chez vous épine dans le pied. Prends donc tes médicaments avant d'aller te coucher. Va dénoncer ces dirigeants avant de bien les oublier. Tu crois vraiment qu'il a choisi de se retrouver dans ton pays, des musulmans ou des arabes, pour vous ils font tous le djihad. Tu voudrais bien supprimer les langues de l'étranger, exprimant pour s'intégrer, il nous faut parler français. Mais français bien plus que vous, ça ne serait pas bien compliqué, le carnaval des illettrés sortent à peine de petites récrés, se permet de juger les derniers des réfugiés. Bien assorti avec l'époque, tes idées sortent des chiottes, des crimes des clopes font plus de morts que ces salopes, mais les médias ne vont passer que ce qui pourrait nous séparer. Prends donc tes médicaments avant d'aller te coucher. Pour nos amis musulmans, Nike, sa fraternité.
Pour certains, avoir des valeurs n'est qu'au moyen d'avoir belle gueule. Sans cœur et sans candeur, ils croient sûrement que l'on est seul. Être une merde ne te fait pas peur. Tu aimes en faire un travail, héritier du buzz et du malheur, tu aimes en cravate petite taille. Hurler des rires de tordus qui font du tort à des hues pour les bienfaits des trous du cul qui suivront les rois de l'actu. Les seules choses que tu fais, c'est de rire aux heures de dîner. À qui? À ceux qui, comme méfaits, se font appeler PD. Prends donc tes médicaments avant d'aller te coucher. Petite merde devant les écrans qui nous donnent envie de se suicider. Il y a peut-être trop de vulgarité pour que la vérité soit dévoilée. Des paires de seins dans les médias, allez-y, censurez-moi ça. Des guerres, des meurtres, dans les allées, à les tournées générales, à la télé. Quoi de mieux que nos écrans pour partager la misère de ces gens? Vitrine beauté dans les avenues, la censure protège le public de ces beautés toutes nues qui ne provoquent juste que des trics. Contre la médiocrité publicité, qui vendent la plus vieille des façons, prostituées, projetées sans impunité, les commerçants sont des cons. Prends donc tes médicaments avant d'aller te coucher. Si ce n'est pas une femme objet, il n'y a pas besoin de censurer. Combat débat chez les grands rois, sur toutes les vies de nos soldats, disputes sanglantes entre les mères, enfants qui jouent le nucléaire. Le tiers-monde crie rien ne va, écart de vie chez le peuple. Le reste du monde crie USA, dissonance, odeur de meurtre. Le tiers-monde soutient Guernica, quand une partie crève de faim. Le reste du monde crie Coréa, les dirigeants bouffent dans nos mains. On nous prend pour des pions, service militaire obligatoire. On nous prend pour des moutons, service réactionnaire dans la mâchoire. Prends donc tes médicaments avant d'aller te coucher. La guerre, c'est violent, on nous le dit à la télé. Bêtes féroces que nous sommes, lobby des meurtres du gras des foies, pyramide vénale des hommes fourrés gavés du gras des oies, marchant dans les vitrines de sang, on attrape le plastique par les dents. Règne animal chez Auchan, carnivore depuis la nuit des temps. 5 minutes de douceur contre une vie de malheur. Surexploitation de la faune comptée par millions de tonnes. Extrémiste et le carniste derrière son compte Twitter, comme si arrêter la viande était franchir les limites de l'erreur. Prends donc tes médicaments avant d'aller te coucher. Je croque mon steak bien saignant, lol, pour bien te faire rager. Le temps s'écoule dans les bureaux, perte d'intérêt et de détermination pour bousiller tous les cerveaux. Dans la maison de l'administration, on a des papiers pour confirmer ceux qui disent qu'on a travaillé, d'autres aussi pour expliquer le fait qu'il ne faut pas s'entretuer. On change un esprit humain par des papiers qui servent à rien. C'est la vie que t'imposent les banquiers, même si tu souhaites te détacher de la civilisation de ces cons qui se crèvent pour rien. Ils vont te demander du pognon pour t'attacher avec des liens. Prends donc tes médicaments avant d'aller te coucher. Je te prescris 4 dafalgan. Signe donc ces papiers. Prends donc tes médicaments. Prends donc tes médicaments. Ça soulage et ça rassure, ça distrait des mécréants. Hypocrisie sur les réseaux pour soutenir des idéaux. Écris amen si t'as compris, like-moi, ça n'a pas de prix. Ça ne demande qu'un clic pour rassurer sa fausse morale. Facebook c'est bien gratuit parce que c'est toi le produit. Il est vrai qu'il permet de se soutenir et renverser les grandes inégalités. Mais peu vont se souvenir qu'on y est tous surveillés. Jette-moi ces médicaments et viens te révolter de la bourgeoisie, la censure, la télé, la guerre et deviens ce qu'il te plaît.